Bonjour Père. Bonjour. Les vacances scolaires sont terminées. Les dernières nominations faites dans notre diocèse ont quelque peu bouleversé vos responsabilités. Vous devenez curé de Montebourg tout en restant curé de Valognes et prêtre modérateur de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Sœur Anne-Jacques étant toujours délégué pastoral de cette dernière. Pour vous soulager, le Père Le Boulch vous a retiré la charge de doyen et l'a confiée au Père Pien, curé de Saint-Pierre-Église. Une nouvelle année pastorale commence et ces trois paroisses gardent leur indépendance. Cependant, tous les baptisés seront certainement appelés à travailler ensemble dans quelques domaines. Comment voyez-vous votre nouvelle mission au regard de la feuille de route confiée par notre évêque, l'élan d'une église communion missionnaire? Je reviendrai, si vous voulez, sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que, en fait, chaque paroisse garde son identité propre. Et donc, en fait, pour tout ce qui concerne la vie paroissiale, les différentes communes qui composent ces paroisses, eh bien, on se réfère à Montebourg, à Valognes ou à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Je crois que c'est important parce qu'on pense que chaque paroisse est capable de se gérer elle-même. Mais il est évident que dans l'Église, la collaboration, c'est quelque chose qui est important et avoir quelque chose en commun. Donc, je pense qu'avec le temps, il y a des choses qu'on va essayer de mettre en place pour pouvoir se partager les tâches et avoir des tâches communes et des préparations communes. Je pense par exemple à la catéchèse, on l'a déjà envisagé, on arrivera à le faire je pense, mais dans d'autres domaines également. Je crois que c'est bon de sentir qu'on peut se soutenir les uns les autres et qu'on est fait pour vivre ensemble d'abord et avant tout. Alors ensuite, eh bien, j'ai envie de dire juste un petit mot pour justement cette collaboration missionnaire et cette nouvelle évangélisation dans laquelle on est entré. Mais en fait, c'est pas nouveau puisque on a toujours fait des nouvelles évangélisations. Le diocèse a été évangélisé très tôt, dès le 5e siècle. Quand Saint-Lô au 6e siècle arrive, on dit qu'il évangélise le diocèse. Et pour différents évêques et à différentes époques, ça a été comme ça. Après la Révolution française, il a fallu réévangéliser l'ensemble de la France. Et pour cette évangélisation, je crois qu'il y a des choses très importantes. Et celle que j'ai envie surtout de développer et de faire vivre, et de vivre en même temps entre ces trois paroisses dont je suis ou le curé ou le prêtre modérateur, eh bien c'est ce qu'on disait des communautés primitives et qui en fait a fait que l'évangélisation s'est répandue assez vite, pas seulement pour ça, mais c'était aussi une question de foi et d'action de l'Esprit Saint, mais c'est que des premières communautés, on pouvait dire, voyez comme ils s'aiment. Alors, je crois que ce que j'ai envie de développer, c'est tout simplement eh bien, le fait pour chacune des paroisses de mettre en œuvre les deux commandements de l'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et donc eh bien, cette participation commune à une même tâche pour pouvoir annoncer l'Évangile. Et annoncer l'Évangile, eh bien, à toutes les personnes qui constituent ces trois paroisses, pas seulement aux croyants et pratiquants, mais aussi à tous les autres. Je ne me sens pas uniquement le curé de quelques centaines, ou plusieurs centaines quand même, de pratiquants, mais bien des 30 ou entre 30 et 35 000 habitants qui composent ces trois paroisses. Je crois qu'il nous faut annoncer que chacune des personnes est aimée de Dieu, et je crois qu'on a besoin d'avoir cette annonce et de savoir qu'on est aimé, parce que c'est l'amour qui fait vivre. On a plus besoin d'amour, je dirais presque, que de nourriture, parce qu'en fait, quand on n'est pas aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime, c'est quelque chose de merveilleux. Et je crois que, par exemple, les catéchumènes le découvrent toujours avec émerveillement. J'en ai eu bien des témoignages dans ma longue existence de prêtre, puisque ça doit faire 48 ans que j'ai été ordonné. Voilà. Je crois donc que pour moi, ma tâche, ça va être essentiellement d'annoncer l'Évangile, d'inviter les gens à rencontrer Jésus-Christ et par lui à rencontrer le Père et l'Esprit et l'amour qui les unit et dans lequel nous sommes invités à entrer. Et pour cela, porter sur les autres un regard bienveillant qui fait que ça nous rapproche. J'aime beaucoup cette phrase du Petit Prince au chapitre 21e quand le renard lui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». J'ai envie d'inviter tout le monde à regarder les autres avec le cœur pour former cette unité qui peut aboutir à une forme de paix durable. Et puis j'aime bien terminer toujours en citant mes ancêtres les Vikings par un proverbe viking
va souvent voir ton ami, car le chemin non foulé s'encombre vite d'herbes folles et bientôt tu ne pourras plus passer. Alors, portons sur les autres ce regard qui nous rapproche et qui nous permettra un vivre ensemble beaucoup plus harmonieux. Et puis, bien bonne route sur les chemins de la vie et sur les chemins de l'amour qui sont les chemins de Dieu. Merci, Père.